Allô maman? Désolée, je sais que j'ai beaucoup de retard, mais avec Thomas qui est venu pendant 2 semaines, on s'est enfin posé. Donc je vais avoir le temps de te raconter la folie que c'était pour moi ces derniers temps. Bon, je commence par où? Ouais, les débuts. Bizarrement, c'est quand j'ai atterri à l'aéroport de Porto que j'ai commencé à avoir la tête dans les nuages. Tout est allé si vite. J'avais faim, donc je me suis dit que c'était le moment de mettre à l'épreuve mon concept. Et je suis allée demander dans une boulangerie s'ils avaient quelque chose pour moi. Ils m'ont donné tellement. J'ai vite compris que la bouffe, ça allait pas être le problème majeur de ce voyage sans argent. Après, je suis allée rejoindre le coach surfeur chez qui j'allais passer la nuit. Hemant. Je le savais pas encore, mais il allait devenir quelqu'un pour moi. On est allé faire quelques courses parce que le soir même, on fêtait Diwali, une fête traditionnelle indienne. Il a pas voulu que je l'aide. Il avait invité beaucoup de gens dans ce petit espace, et à mesure que ça se remplissait, je pouvais sentir la chaleur m'envahir. Mais ça, c'était peut-être le vin. Il y avait de la nourriture, des rires, de l'amour et surtout beaucoup de joie. C'était le deal. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. La fatigue a rejoint mes inquiétudes dans l'oubli. Je me demandais comment j'avais pu atterrir là et avoir déjà l'impression que c'était écrit, que c'était destiné. Cette soirée était mieux que parfaite et je suis allée me coucher apaisée. Le lendemain, on est allé visiter Porto sous la pluie avec Hemant. Le soleil manquait, mais j'ai quand même adoré. La ville était splendide. J'aurais aimé que tu vois ça. On dirait que chaque détail a été pensé, de sorte à ce que tu puisses l'admirer au mieux. Et je dois bien avouer que ça marche. L'atmosphère de Porto, c'est quelque chose qu'on voit pas sur les photos. C'est paisible, mais pas calme. Ça donne envie de s'enfoncer dans toutes les petites rues et de marcher sans s'arrêter. Ce jour-là, on s'est rendu compte à la fin qu'on avait marché 15 km. 15 km en 6 heures à peu près. Sans doute que nos discussions avaient le même chemin que nos pas. On n'était pas pressés d'en voir la fin. Le coucher de soleil sur Ponte Luís, c'était un de ces moments qui frôlent la perfection. J'avais l'impression que les quelques jours que je venais de passer étaient les plus beaux de ma vie. Et c'était l'élan dont j'avais besoin pour la suite. Hemant dit qu'on ne connaît pas une ville avant de l'avoir vue la nuit. Il a raison. Mais encore une fois, comment je pourrais t'expliquer? J'ai pas les mots. C'est la même ville, mais pas la même atmosphère. Et puis, il y a eu ce moment qui a eu un drôle d'impact sur la suite des événements. Mais ça, c'est une autre histoire. On est sortis aussi, et crois-moi, les Portugais savent faire la fête. Moi qui aime pas vraiment les boîtes, je me suis tellement amusée. Au petit matin, on est rentré encore enivrés. Et ça avait cet air de fin de soirée qui est si familier. J'avais envie de me rappeler de ce moment, plus que de la sortie elle-même. J'avais émis la possibilité quand j'étais bourrée de leur faire des crêpes au petit-déj. Donc, je suis allée en quête de vivre et je me suis mise au taf. C'était pas super bon, mais bon, c'est l'intention qui compte. Je me sentais comme à la maison. Quand il faisait vraiment pas beau ou qu'on voulait pas bouger, on restait juste là, à rien faire. On faisait des expériences, on méditait, on se racontait des blagues ou des histoires. J'avais l'impression de faire partie de cette colocation depuis toujours. Et l'amour qu'ils m'ont donné, les mots qu'ils m'ont dit... que du bonheur. Donc pour résumer, il y a eu beaucoup de délire, de rire, trop de bouffe, moi qui espérais maigrir, franchement on en reparlera. Et énormément de balades, tellement que je serais incapable de les compter, mais je crois que c'est ce que je préférais. Et puis, grâce à lui, Porto se souviendra de moi, mais sûrement pas autant que je me souviendrai d'elle. Enfin, après cette semaine assez calme, mais riche en émotions, il était temps pour moi de prendre la route pour la vraie aventure. Alors j'ai fait du stop pour la première fois, et ça a été super facile étonnamment. J'ai rencontré un petit monsieur portugais qui parlait un tout petit peu français. Il a fait un détour de 20 km pour me déposer sur la côte. Il a même proposé de me payer l'hôtel. Mais j'ai refusé. Franchement, merci. Arrivée là-bas, j'étais complètement bouleversée. Et pourtant, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Et j'étais pas prête. Mais bon, je te raconterai ça plus tard.
Bisous maman, je t'aime.